C'est parti pour la roue du React. Et c'est le Panama. Et salut, on va pouvoir enfin faire cette React sur le Panama. On a bien galéré les gars, mais on est là et c'est parti. On est là. Faut savoir Il vieillit que jamais cette ce type. personne-là, lui là, à chaque fois il est rincé. Il est rincé. Ah oui. Non, à chaque fois il se fait rincer. Il avait fait le truc avec les clubs en Thaïlande, là ça s'était devenu public. Il a mangé plus de 100% de clients, donc il faisait que le payer, mais à lui là. Mais oui, tu m'étonnes, la notoriété. Alors ça, les baies pleines de porte-conteneurs et de trucs comme ça. Ouais. Je sais pas où il y a ça, je pense trop, mais j'ai jamais trop vu parce qu'en général ils peuvent rentrer dans les ports quand même. C'est particulièrement horrible. Ça te fait prendre conscience des flux de marchandises vraiment démentiels. Et puis quand ils font ça, ils dégazent, ils balancent leur soute là, pleine de merde et tout. De matériaux, ces trucs, et c'est vraiment immense quoi. Ouais. Tu sens le groupe de potes où il y en a un qui a un bateau, il se fait sucer la bite par tout le monde. C'est ça. Ou alors ils louent, tu sais, ils peuvent louer le bateau, mais bon, t'as raison, il y en a bien un dans l'eau qui est surfriqué, qui leur a payé le voyage, et puis les autres ils sont là. Ah oui. Ici, tu peux combiner le travail, les loisirs et les copains. Tu peux te faire sucer par les copains quand t'as un gros bateau. Il vient de Toronto. Restaurant japonais. Qu'est-ce qu'elle a de japonais, franchement? Bon, après, tu fais ce que tu veux en restaurant, mais merde, un peu de folklore local, quoi, non? Il y a plein de nouveaux concepts, d'idées, c'est très international. Ouais, c'est très international pour les gens qui ont beaucoup de pognon, parce que mes couilles, si t'es pas arrivé ici avec plus de 100 000 $ pour ouvrir ton restaurant japonais, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Disons que c'est pas en mode je m'expatrie avec le sac à dos et je monte mes trucs. Là, on est dans un autre registre. C'est clair, on est dans le registre un peu de la fameuse cuillère en argent dans la bouche. Ouais, après, là je pense. Là, tous, voilà. Peut-être pas tous, mais ils ont pas l'air d'avoir fait de la maçonnerie. C'est clair. Alors, tu vois, pour moi, avoir fait pas mal de régions tropicales et tout, une région où il fait vraiment plus de 30 degrés toute l'année. Ouais. Pour des Européens, c'est extrêmement dur à supporter. Moi, là où je suis, il fait à peu près 24 à 26 degrés toute l'année et déjà, c'est très chaud. Qu'à Paris. S'il y a des gens, des Parisiens qui ont investi à Paris, chapeau les gars. Parce que franchement, payer un appartement 100 mètres carrés, 5 millions d'euros, waouh. Faut avoir des coronesses, quoi. Franchement. Hein. Et en plus, du coup, t'as même pas de terrain. Donc, c'est-à-dire que cette tour, elle a une durée. Parce que c'est pas un bâtiment parisien qui a 300 ans qui va rester éternellement. Cette tour, bâtiment parisien, je veux pas critiquer les bâtiments parisiens, mais quand même, ils vont pas rester 500 ans non plus. Hein. Ça se délabre quand même. Ils vont pas rester 500 ans non plus, mais il y a des trucs où c'est vraiment des énormes cailloux et ça bougera jamais. Après, il faut refaire les planches. Il va falloir refaire tout un tas de trucs. C'est vrai, c'est vrai. Ton appartement, dans le sens, ton appartement, il est là depuis 300 ans et tu vas le garder, quoi, tu vois. Alors que là, ce genre de construction, c'est un one-shot, c'est 60 ans. C'est ça, c'est ça. En plus, 60 ans, la tour, milieu tropical, tout ce qui est menuiserie, tout ça, tu refais tous les 10 ans, tu refais les fers, dans le béton, le fer et tout, bien sûr. Donc 1 million d'euros, voilà, il y a des gens, je sais pas comment ils font, ils arrivent à avoir des millions d'euros et tout, tant mieux pour eux, c'est très bien, ça je critique pas, mais alors là pour le coup, waouh, taper 1 million d'euros pour un appart dans cette tour comme ça, en milieu tropical, t'as raison. Et il faut avoir envie de vivre 60 piges dans cette tour aussi. C'est ça, c'est ça. Moi, location, franchement, allez-y. Carrément, c'est bien. Carrément. Et de là, après, si, investissement pour relouer derrière ou ce genre de truc. Ouais, ça peut, c'est pas faux, peut-être, pour un investissement après. Tu vois, je pense qu'elle vient de mentir parce que mes couilles, s'ils font des barbecues à l'australienne quand ils veulent, les voisins ils vont se plaindre. Oh là là, mais c'est obligé, surtout si ça poque. Barbecue français, moi je mets le camembert dans mon barbecue. Je sais pas si tu le fais. Petit camembert braisé là, c'est délicieux. Il doit y avoir un truc dégueulasse qu'ils mettent dans le barbecue. Si t'es pas un gros poisson, tu peux te faire arnaquer facile. Parce que le gars, il te dira, mais non, c'est pas ton argent. C'est l'argent du poisson. Mais c'est ce que je te dis. Ça m'a l'air vraiment pas sûr leur truc et ça m'a l'air de tenir à bout de mafia. Ah oui. Ça a l'air bizarre. Parce que le prête-nom, il peut retirer ton... Il fait ce qu'il veut, le prête-nom. Du coup, il peut te niquer. Et si c'est un mafieux, il peut... Créer une société, l'enregistrer, ça prend environ 3 jours. Attends, mais c'est chaud. Est-ce que tu crois qu'une banque traditionnelle, elle a besoin d'aller sur Interpol pour vérifier que t'es pas un trafiquant ou quoi?
C'est louche quand Mais même. bien sûr, Maxime, à chaque fois que tu vas au Crédit Agricole ou C'est à la Banque ça. Populaire, c'est le premier truc qu'ils regardent. Est-ce que vous n'êtes pas fiché sur Interpol? Donc c'est pas du tout louche leur système. Pour faire Tout nos va bien. vérifications, on Tout tape va le bien. nom du client. Voilà. Donc s'il apparaît pas dans les 3 premières recherches, c'est bon. Ça veut dire qu'il n'est pas trop recherché, on l'accepte. S'il est en tête de un épisode pour voir les mésaventures de Andrew. À plus.